Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 52, chimie. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. L'arôme de fraise utilisé dans l'industrie agroalimentaire est dû à un composé artificiel E de formule semi-développée, la suivante que nous avons ici. Donc un arôme, donc ce que vous avez ici, c'est un ester. Voilà la fonction ester. Donc ce composé qui a un petit peu l'arôme de la fraise est utilisé industriellement. Afin de synthétiser, de produire ce composé, on prépare un mélange équimolaire d'une quantité de matière NI égale à 0,1 ou bien 10 mol d'un acide carboxylique A et d'un volume VB d'un alcool B. Alors la même quantité, c'est-à-dire 0,1 mol de l'acide et 0,1 mol de l'alcool, puisqu'il s'agit d'un mélange équimolaire. La masse molaire de l'alcool, c'est ρB égale à 0,789 grammes par millilitre, millilitre moins 1, et de masse molaire, MB égale à 46 grammes, mol moins 1. Ça, c'est un ester, et on sait que l'ester, il est produit en partie de l'acide et en deuxième partie de l'alcool. Alors, on chauffe à reflux ce mélange jusqu'à ce qu'il soit en état d'équilibre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la réaction. Première question, donnez le nom du composé E, celui-là que nous avons ici, puis entourez le groupe caractéristique de sa fonction. Ça, c'est un ester. Alors, comment la nomenclature de l'ester, il est composé d'une première partie, c'est le carboxylate, c'est la base conjuguée. Puis, nous avons le radical qui vient de l'alcool. Alors, ici, nous avons la plus longue chaîne, ça fait 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Dans tous les cas, si vous prenez cette chaîne, CH3 sera un radical. Si vous prenez l'autre chaîne, c'est la même chose, CH3 sera un radical. On va numéroter la chaîne, 1, 2, 3, donc le méthyle il est lié au carbone numéro 2, ou bien 1, 2, 3, on trouve le même résultat. Le méthyle est lié au carbone numéro 2. Alors, on va dire, nous avons ici 2 méthyle propanoate et nous avons un radical composé de 2 carbones, c'est l'éthyle. Finalement, nous avons 2 méthyle propanoate d'éthyle. Je vais l'écrire ici. Voilà. Le nom de l'ester que nous avons, c'est 2 méthyle propanoate d'éthyle. Puis, on va entourer le groupement fonctionnel caractéristique, c'est ce groupe-là. Je vais reprendre la molécule. Voilà, toute cette partie ici. Ça, c'est le groupe qui caractérise. Ça, c'est l'empreinte. Ça veut dire ici, si vous regardez cette partie, ça veut dire que vous avez un ester ou bien la fonction ester. Deuxième question. Écrire la formule semi-développée de A, c'est-à-dire de l'acide. Puis donner son nom. On va faire aussi la troisième question. Écrire la formule semi-développée de B, puis donner son nom. Donc un ester, il provient d'une réaction entre en partie un acide et une deuxième partie qui provient de l'alcool. Donc ça, c'est la partie acide. Voilà, donc on va la prendre, on va la compléter en fonction acide. Donc je vais prendre ici CH3, CH, CH, puis COO et je vais compléter en OH. Et puis le radical, vous le mettez en haut ou bien en bas, c'est la même chose. Donc ça, c'est la partie acide. Donc le carboxylate, et voilà l'origine, c'est l'acide. Pour le nom, nous avons 1, 2, 3, donc c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. Voilà. Donc 1, 2, il faut toujours compter ou bien numéroter la chaîne à partir du carbone fonctionnel. On ne numérote pas de l'autre côté. Donc, nous avons acide 2-méthylpropanoïque. La deuxième partie ici, le radical qui provient de l'alcool. Je vais le considérer ici, la troisième question. Voilà. Donc, ça fait CH3, CH2, O. Puis, je vais compléter avec la fonction hydroxyle OH qui va vous donner la nature ou bien la fonction alcool. Nous avons 2 carbones, donc le nom c'est éthanol. Quatrième question, calculez le volume VB. VB, c'est le volume de l'alcool. N'oubliez pas, vous avez un mélange équimolaire, donc vous avez la quantité de matière. Alors, on va commencer par la quantité de matière. Alors, puisque le mélange est équimolaire, on a dit
Voilà, donc on aura la quantité de matière de l'alcool égale à la quantité de matière donnée, Ni. Et puis la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et la masse de l'alcool, c'est la masse volumique fois le volume sur la masse molaire. On fait sortir le volume. Donc l'expression, c'est la masse molaire fois Ni sur ρ. B. Donc on fait les calculs. La masse molaire, c'est en grammes par mol. La quantité de matière en mol, donc mol, c'est simplifié. La masse volumique, c'est 0,798798 grammes par millilitre. Donc le gramme est simplifié. Millilitre moins 1, je laisse ça en millilitre moins 1 et j'obtiens le volume en millilitres. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 5,83, bien sûr, millilitres. Question numéro 5. Quel est l'intérêt de chauffer à reflux le mélange réactionnel? Chauffer, c'est-à-dire augmenter la température, donc la vitesse. Et puis, on va dire que c'est pour accélérer la réaction. À reflux, c'est-à-dire le retour du mélange de tous les produits donc, qui s'évaporent. Voilà, donc le mélange réactionnel, c'est-à-dire pour ne pas perdre les quantités de matière ou bien les produits et les réactifs. Alors, tout simplement, on va dire comme ça. L'intérêt est d'accélérer la réaction et ne pas perdre la matière, c'est-à-dire les produits et les réactifs qui constituent le mélange réactionnel. Question numéro 6. Calculer la constante d'équilibre associée à cette réaction, sachant que son rendement R égale à peu près 67%. En écriture décimale, c'est 0,67. Voilà, je vais prendre un petit tableau d'avancement, donc simplifié. Je prends juste l'état final. Donc, Ni, c'est la valeur initiale, équimolaire. À l'état final, Ni moins X, puis X pour l'ester, X équilibre, pardon, pour l'ester et pour l'eau. On a déjà expliqué, l'eau, elle n'est pas en excès. On n'a pas des solutions aqueuses. On a des produits purs. Donc, par définition, on sait que la constante d'équilibre, ce sont les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Donc, du tableau d'avancement, c'est la valeur de chaque quantité de matière sur le volume total. On simplifie le volume total. Voilà l'écriture simplifiée de la constante d'équilibre. Pour faire les calculs, on a besoin de l'avancement à l'équilibre. Pour cela, on va prendre le rendement. Par définition, c'est quoi le rendement d'une réaction? C'est la quantité de matière réelle ou bien expérimentale d'un produit. Donc, soit l'ester, soit l'eau. Moi, j'ai pris l'ester. Sur la quantité de matière théorique, c'est-à-dire la valeur maximale à laquelle on s'attendait. Donc, je vais dire N max. Tout simplement, c'est X équilibre sur X max. Et X max, dans notre cas, puisque le mélange est équimolaire, vous considérez le premier ou bien le deuxième X max. Donc, vous allez trouver Ni moins X max égale à 0. Donc, dans tous les cas, X max égale à Ni. Donc, je calcule l'avancement à l'équilibre. Voilà, 0,67 fois 0,1, ça fait 0,067. Je remplace ici pour faire l'application numérique. Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 4,12. Bien sûr, pas d'unité. Question numéro 7. Voilà, la septième question. On mélange à l'équilibre, on ajoute N' égale à 0,04 mol de l'alcool. Donc, le système, il était en équilibre. Donc, on va le déranger, on va le déséquilibrer. Si vous ajoutez un réactif, donc la réaction, il va se reproduire à nouveau. D'accord? Première question, dans quel sens évolue le système? Donc, c'est une question évidente. Puisque vous avez ajouté un réactif, donc c'est ce réactif qui va réagir. Mais on va l'expliquer d'une manière plus acceptable. C'est-à-dire, on va calculer le quotient de la réaction à l'équilibre. C'est comme ça qu'on va justifier notre réponse. Donc, initialement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ni moins X équilibre. Ni moins X équilibre, mais on a ajouté 0,04. Ni moins X équilibre, c'est l'état final de la réaction précédente. Ni moins X équilibre, c'est l'état final de la réaction précédente. La même chose pour X équilibre, X équilibre. La seule modification, c'est qu'on a ajouté 0,04. Donc, une fois qu'on a ajouté, ça va représenter un nouveau état initial ou bien un nouvel état initial. Voilà. Donc, on va considérer ça comme un début. On va calculer le quotient de la réaction initiale. Voilà, donc ce sont les produits sur les réactifs. J'ai déjà simplifié le volume, on l'a déjà expliqué. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 1,86.
Alors, il faut le comparer à la constante d'équilibre. Le quotient de la réaction inférieur à la constante d'équilibre. Voilà le critère d'évolution. On déduit que le système évolue dans le sens direct. Et c'est quoi le sens direct? C'est-à-dire vers la droite, c'est une estérification, ce qui est évident. Dernière question. Calculer le nouveau rendement final de la réaction, puis conclure. Alors, dans ce cas, il y a deux manières pour procéder. Moi, je choisis cette manière. Donc, je reviens à l'état initial. Donc, je ne vais pas commencer de l'état final de la première étape et puis ajouter 0,04. Je vais faire semblant combien on a fait au début, 0,1, 0,1. Et à un certain moment, on a ajouté 0,04. Alors, c'est comme si dès le début, on a fait 0,1 et 0,1 plus 0,4 pour calculer le rendement total de la réaction. Si vous considérez juste l'état final de la dernière réaction, c'est comme si vous allez juste calculer ce que vous avez ajouté comme rendement. Donc ça aussi c'est possible, on peut trouver le même résultat finalement, mais moi je préfère revenir à l'état initial, c'est 0,1, 0,1 et ajouter la valeur de 0,04. Voilà, on aura 0,1 x équilibre ou bien x prime, il y aura une autre valeur. Ici 0,1 plus 0,04 ça fait 0,14 et on aura x équilibre puis x équilibre. Alors on va commencer par la constante d'équilibre. On sait que la constante d'équilibre est invariable. Voilà, chaque réaction est là, sa constante d'équilibre. Donc, c'est toujours 4,12. Donc, je remplace les quantités de matière. J'ai déjà simplifié les volumes. Donc, j'ai pris les quantités de matière de l'état final. Voilà, donc j'ai développé ce produit, 0,1 fois 0,14, puis fois x équilibre, ainsi de suite. J'ai trouvé cette expression. Je fais passer cette expression vers la gauche. La valeur de K, ça fait 4,12 que je vais multiplier. Et puis, je fais passer x au carré de l'autre côté. Donc, on va trouver l'expression ou bien l'équation finale. Si vous faites ces calculs, 4,12 fois 0,014, ça fait cette valeur, et ainsi de suite. Donc, finalement, on va trouver une équation du deuxième degré. Son expression 3,12 fois x au carré, moins 0,9888 x équilibre, plus cette valeur, le tout égal à 0. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous avez l'équation de second degré, vous faites les calculs, vous allez trouver comme premier résultat, donc les solutions, premier résultat c'est 0,24 mol, second résultat c'est 0,077 mol. Donc, quelle est la bonne valeur? Donc, logiquement, la valeur de x ne peut pas dépasser la plus petite valeur ici que nous avons. Donc, x équilibre, soit au maximum 0,14, soit au maximum 0,1. Donc, la valeur maximale, c'est 0,1. Donc, cette valeur 0,24, elle est supérieure à 0,1. Je vais le mettre ici. On remarque que cette valeur, elle est supérieure à x max, ce qui n'est pas possible. Nous, au maximum, nous avons 0,1. On ne peut pas avoir plus que 0,1. Donc, la valeur correcte, c'est la valeur que nous avons ici. Donc, j'élimine ce résultat et je garde le deuxième. Voilà, donc je viens de trouver la valeur de x équilibre. Pour finir, je vais calculer le rendement. Donc le rendement, c'est la valeur réelle sur la valeur maximale. Donc je fais les calculs. On a trouvé 0,077. La valeur x max, si vous considérez donc la plus petite valeur, donc x max c'est 0,1 et non pas 0,14. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 77%, ou bien en décimale 0,77. Qu'est-ce que je conclus? Donc le rendement de la réaction avant d'ajouter 0,14 c'était de 67%. Donc on remarque que le rendement a augmenté. Donc on a ça dans le cours. Comment on peut augmenter le rendement? C'est d'ajouter un réactif en excès par rapport à un deuxième. C'est-à-dire éviter d'avoir les mêmes quantités. Donc soit l'acide en plus que l'alcool, soit l'alcool en plus que l'acide. Donc, éviter un mélange stoichiométrique. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. On conclut que lorsqu'un réactif est en excès par rapport à l'autre, le rendement de la réaction augmente. Ou bien, une autre phrase que vous allez trouver dans d'autres situations. Pour augmenter le rendement, il ne faut pas prendre un mélange stoichiométrique. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon courage au prochain exercice. Merci.